chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance du mois de janvier 2024. On ira voir un petit peu comment vous allez commencer cette nouvelle année par ce mois de janvier. Je vous remercie d'avance pour les likes que vous laisserez et pour les abonnements à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que ma chaîne grandit un peu plus chaque jour. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas également à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée que nous ferons à distance. Vous avez pour cela toutes les informations dans la barre de description en dessous de la vidéo. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, je vais vous préciser évidemment que ce tirage reste une simple guidance. Ce n'est pas une vérité vraie, donc gardez bien sûr votre discernement et un peu de recul par rapport au message que je vais vous transmettre, car si cela ne correspond pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous. Pour cette guidance, je commencerai par aller chercher des énergies générales grâce à ce jeu que j'ai moi-même dessiné, qui va nous donner un verbe qui sera un petit peu le thème principal de votre mois de janvier. J'irai ensuite tirer une carte du jeu, le Symbolone, qui va nous permettre aussi d'aller voir l'ambiance générale de votre mois de janvier, comment vous allez être vous-même par rapport à votre vie dans ce mois de janvier. Nous irons ensuite chercher une carte de cet oracle chamanique pour voir également dans quelle énergie vous allez vous trouver pour votre mois de janvier. Puis je ferai la guidance avec le tarot, évidemment. Je vais utiliser pour ce mois de janvier le tarot universel, le Golden Tarot. Voilà, j'ai plusieurs jeux. À chaque fois, je me laisse vraiment guider et inspirer par celui qui m'attire. Pour ce mois de janvier, cette nouvelle année, j'avais envie de doré, j'avais envie de jolies cartes. Il m'a beaucoup inspiré. Donc, je vais utiliser ce jeu ensuite pour la guidance où nous irons voir vos énergies à vous. Quelle sera l'énergie principale de votre mois de janvier, votre atout, votre défi du mois de janvier. Et puis nous irons voir le domaine de votre vie sentimentale et le domaine de votre vie professionnelle. Et je terminerai la guidance du mois de janvier par une petite phrase de ce livre que des amis m'ont offert pour mon anniversaire, qui s'appelle Les 120 clés du bonheur. Donc j'irai vous chercher un petit message que je vous lirai pour bien terminer le mois. Je vous remercie d'avoir écouté cette introduction et on commence tout de suite avec le tirage. Bienvenue à vous, chers amis poissons, pour votre guidance du mois de janvier 2024. On commence tout de suite avec une carte où il y aura un verbe dessus qui va nous donner un petit peu l'énergie générale de votre mois de janvier, les poissons. Alors, quelle est-elle? Votre énergie pour ce mois de janvier, les poissons, est la carte qui nous parle de guérison. Alors, cette carte est déjà tombée pour un autre signe avant vous, je ne sais plus lequel. Mais voilà, donc ça veut dire que ce mois de janvier est vraiment le premier mois de l'année, donc on va démarrer un nouveau cycle. Donc avec cette carte, les poissons, vous allez vraiment être dans une énergie de guérison, d'accalmie dans votre vie. Vous avez vraiment envie pour ce mois de janvier de vous ressentir à nouveau en harmonie, apaisé. Peut-être que ces derniers temps, vous avez traversé des épreuves, des moments difficiles, des choses où vous avez dû sortir de votre zone de confort, des moments qui vous ont éprouvé. Et donc là, pour ce mois de janvier, vous avez envie de vous poser. Envie de vous poser tranquillement afin de guérir, de retrouver cet état de calme et de sérénité à l'intérieur de vous. Cette carte nous parle aussi de bonne étoile qui veille sur vous. Donc on voit que dans ce mois de janvier, les poissons, vous allez de nouveau recroire en cette bonne étoile qui vous guide, avoir à nouveau confiance en la vie et qu'elle va vous amener à un moment où vous en aurez besoin, la bonne personne, la bonne situation, la bonne parole, le bon message à entendre. Donc on voit que dans ce mois de janvier, vous allez plutôt être dans une énergie d'accueil, une énergie un petit peu plus d'accalmie, où vous allez prendre du temps pour vous, pour guérir, pour renouer avec des activités douces, la lecture, la promenade, contact avec la nature. Vous allez vraiment écouter de la musique, dessiner, peindre. Voilà, vous allez prendre ce temps-là pour faire des activités qui vous nourrissent et vous font du bien à nouveau. On va voir avec le Symbolone pour compléter
quelle est l'énergie générale de votre mois de janvier, les poissons? Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois de janvier? Ouh, c'est le bazar, c'est le bazar. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, les poissons? Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois de janvier? Allez, ça là, elle voulait venir. Alors, que nous raconte cette carte? On peut voir sur cette carte une femme qui est sur un cygne en train de voler et un homme qui se trouve en bas et qui essaye de l'appeler. Donc moi, j'entends déjà une grande liberté. Je ressens, en voyant cette carte, les poissons, qu'au mois de janvier, vous allez être dans cette recherche à nouveau de liberté, envie de nouveaux horizons, envie de justement de vous libérer de tout ce qui vous plombe et qui vous retient sur cette terre, vous voyez. Là, avec cet oiseau, vous vous envolez dans les airs, donc vous êtes beaucoup plus léger, légère, vous êtes beaucoup plus serein, sereine, et on voit avec les deux mains levées que vous êtes à nouveau dans une confiance en la vie, hein. Vous êtes allégé de tout ce qui était lourd par le passé et vous êtes dans un mouvement, vous avez envie d'entamer un nouveau chemin qui soit beaucoup plus lumineux, léger, et qui vous permettent d'être plus heureux, hein, plus enjoué, plus joyeux, de profiter des moments de la vie, hein. Avec ces énergies de la balance ici, on est dans la relation. On est dans la relation à l'autre, on est aussi dans tout ce qui est esthétique, ce qui est beau, donc les arts, la culture, et c'est très relié aux poissons, puisque les poissons les poissons sont un signe très artistique. Donc quand je vous parlais de guérison, vous allez peut-être, dans ce mois de janvier, renouer avec des activités artistiques qui vous font du bien, qui vous nourrissent et vous permettent justement de prendre soin de vous en fait. Allez, une carte de l'oracle chamanique pour l'énergie générale de votre mois de janvier. Alors, c'est une carte de la solitude, elle peut faire peur, mais je vous rassure, ce n'est pas une solitude subie dans laquelle on est triste et on se sent seul, c'est pas ça du tout. Cette carte de la solitude nous montre justement que vous avez envie de prendre du temps pour vous, chez vous, pour justement guérir, hein, prendre le temps chez vous, d'avoir des activités artistiques, comme je vous disais, dessiner, peindre, écouter de la musique, chanter, faire du piano, promener, jardiner. Bon, même si jardiner, c'est pas vraiment la saison, mais on peut peut-être, si on a un jardin, au moins préparer la terre pour la future saison du printemps où il faudra à nouveau planter des graines. Donc en tout cas, vous avez envie, si vous voulez, la solitude nous parle de calme en fait. Vous avez envie de calme dans votre foyer afin de prendre soin de vous. Vous voyez toutes ces émotions en cascade qui sont remuantes. Je sens que vous avez traversé une période de tumulte émotionnel qui vous a beaucoup éprouvé. Ça a été compliqué, ça a été très fatigant, très angoissant. Et donc là, pour guérir de ces émotions, vous allez prendre le temps d'aller faire des choses qui vous font du bien. Et ça, vous allez pouvoir le faire quand même plus seul qu'en étant entouré dans l'action avec du monde. Ça vous fatigue, hein. Vous avez vraiment envie de prendre soin de vous et du temps pour vous, seul chez vous. Alors, avec le tarot, on va aller voir un peu plus en détail quelles sont les énergies pour ce mois de janvier. On va voir d'abord deux cartes pour voir vos énergies à vous, les poissons. Quelles sont vos énergies pour ce mois de janvier, les poissons qui regardent cette vidéo? Allez, vos énergies. Waouh, c'est super beau. Bon, vous avez vraiment envie de renouveau, les poissons. Entre ces deux cartes de 1, en fait. On a le 1, c'est le magicien, qui est le départ de toutes les lames majeures du tarot. Et le 1, l'as de coupe, qui nous parle d'une nouvelle émotion, d'un nouvel amour, un nouveau sentiment d'enthousiasme, d'engouement. Vous voyez, une vraie guérison, en fait, hein. C'est super beau, je suis trop contente pour vous, les poissons. Donc là, avec cette carte du magicien, on voit qu'un nouveau cycle s'offre à vous. Ça tombe bien, janvier, c'est le numéro 1. Donc ça y est, vous êtes dans un nouveau départ, dans une nouvelle vie. Alors je ne sais pas ce que vous avez fait en décembre, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez changé de travail. En tout cas, janvier, ça y est, vous allez pouvoir vous poser dans cette nouveauté-là. Vous avez conscience que vous avez tous les outils nécessaires en vous pour construire ce nouveau chemin.
Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux en fait. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour guérir, pour arriver à guérir. Et pour renouer à nouveau avec ce sentiment, cet engouement, cet enthousiasme. Vous voyez ces papillons qu'on a dans le ventre au début d'une relation. C'est quelque chose qui nous fait waouh en fait. Hein. Donc vous allez vraiment être dans ce sentiment les poissons. Hein. Vous avez une belle énergie de renouveau, d'amour, de passion, voilà. Donc c'est très très beau. C'est une très belle énergie. On va voir ce qui est au cœur de votre mois de janvier. Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de janvier? Les poissons. Hop, elle voulait venir. Eh bien, c'est celle-ci. Au cœur de ce mois de janvier, voilà. Eh bien, vous avez envie de dépasser, grâce à vos atouts et à votre nouvel engouement, vous avez envie de dépasser cet état un petit peu de lassitude. Ce 4 de coupe nous parle d'un moment où en fait on est dans nos habitudes, notre routine, on sait exactement ce qui va se passer. Voilà, je me lève tous les matins à cette heure-ci, je prends mon petit déjeuner en mangeant la même chose, je vais au travail à la même heure, je vois les mêmes collègues, je rentre chez moi manger à midi. Enfin, vous voyez, c'est cette routine, même si elle nous comble, en fait, c'est une zone de confort qu'on connaît tellement bien qu'à force, elle en est un petit peu lassante, en fait. Donc, au cœur de ce mois de janvier, grâce à ce renouveau, cette énergie de renouveau, de nouveau départ, et à cette énergie d'envie, d'amour, de regain, en fait, émotionnel, vous n'allez plus être focalisé sur ces 3 coupes que vous connaissez déjà, mais plutôt sur la nouvelle qu'on vous tend, en fait, la coupe qui est là. La nouvelle coupe, vous voyez, cette main, en fait, là, c'est un zoom, hein. C'est un zoom de cette coupe qui vous est tendue ici, en fait, hein, les poissons. Hein. Donc, allez chercher dans cette coupe qui, en fait, donc ça me fait dire que c'est pas, comment dire, quelque chose de complètement nouveau que vous ne connaissez pas. J'entends dans les activités artistiques, par exemple, ce sont des activités artistiques que vous pratiquiez déjà avant, mais que vous avez peut-être laissé tomber depuis un certain temps. Et ces pratiques que vous allez faire qui vont vous redonner beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'émotions positives, vous les connaissez déjà, elles reviennent à vous, vous allez les rechercher parce que vous avez toutes les compétences. Vous savez faire en fait, c'est juste que ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué. Et ça va vous redonner un regain d'émotion pour ce mois de janvier. Donc c'est super. Renouez avec des choses que vous savez déjà faire mais que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Allez, quel va être votre atout, les poissons, pour ce mois de janvier? Là, on va voir votre défi, votre challenge pour ce mois de janvier. Alors, votre atout, eh bien, vous voyez, c'est d'habitude une carte très négative. Là, vous l'avez dans l'atout. Donc, je ressens qu'en fait, les blessures, les choses passées, les mauvais moments que vous avez traversés dans votre vie, dans votre passé, eh bien, vous en avez guéri en fait. En fait, pour guérir, je reviens à cette carte du début, pour guérir, vous savez tirer des leçons en fait des moments difficiles que vous avez traversés dans votre vie. Ce ne sont plus des boulets à vos chevilles, ces moments difficiles, ce sont véritablement des apprentissages. Vous avez su, grâce à votre résilience, transformer ces énergies négatives lourdes de souffrance, de tristesse, d'abandon, de rejet. Vous avez transformé tout ça en une force et en une puissance qui va vous permettre de créer, en fait, de retourner dans cette coupe pour manipuler un art ou en tout cas avoir des activités qui vous font du bien. Tout ça, ça va vous aider. Hein. Votre histoire, en fait, est une aide. On dit souvent que les plus grands artistes sont ceux qui, vous voyez, en fait, ils puisent dans leurs histoires douloureuses en fait, pour créer. Donc c'est un petit peu ça ce que je ressens pour vous. Hein. Votre défi ce mois-ci, les poissons, j'entends, c'est que vous êtes quand même un être de relation. Vous aimez et vous aimez être aimé. Et ce que j'entends dans ce mois de janvier où vous avez besoin d'être un petit peu plus seul pour renouer avec certaines activités, avec certains temps où vous vous faites du bien, eh bien, ça va vous demander donc de vous isoler et du coup, vous allez peut-être être dans cette peur de ne plus être en relation, dans cette peur d'être rejeté, par exemple, de par les cercles sociaux et amicaux dans lesquels vous avez l'habitude d'évoluer, de pratiquer des activités avec d'autres personnes, en fait. Donc, vous sentez que vous avez besoin de refuser les propositions qu'on vous fait, parce que vous avez envie de faire des activités plus tout seul, mais du coup, vous allez être dans cette peur aussi après qu'on ne vous rappelle pas, qu'on vous dit bah tiens elle dit tout le temps non donc je vais pas le rappeler, je vais pas la rappeler, de vous mettre un petit peu de côté j'entends. Donc ça va vous demander
de dépasser cette peur d'être rejeté en fait. Parce que ayez confiance, hein, comme je vous ai dit, et soyez dans la confiance en fait. Comment dire, que les gens qui vous aiment. Donc même si vous ne les voyez pas pendant un certain temps, après ne passez pas 6 mois sans les voir, hein, sinon forcément les relations péricliteront. Mais au moins pour ce mois de janvier, ils seront tout à fait capables de comprendre que vous avez besoin de plus de solitude pour prendre soin de vous. Et du coup, ils seront toujours là quand vous reviendrez vers eux, donc n'ayez pas peur. Mais ça va vous demander un inconfort, ça va vous demander de dépasser une peur, vraiment la peur d'être rejeté, d'être seul dans ce froid, vous voyez, d'être dans le manque en fait, hein. J'entends. Allez, on va aller voir maintenant quelles sont les énergies principales de votre vie amoureuse. Pour ce mois de janvier, les poissons, quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale? J'en prends une autre. Et les énergies générales de votre vie professionnelle. Allez, c'est parti. Dans votre vie amoureuse, on a le 6 de denier et la carte du soleil. Donc, je vais essayer d'avoir des interprétations les plus larges possibles pour que ça parle à un maximum de gens. Après, si ça ne vous parle pas, évidemment, c'est que ce message n'est pas pour vous, hein. N'allez pas essayer de faire coller absolument ce que je vous raconte à votre vie, si ce n'est pas le cas. Donc là, avec ces énergies, je ressens que si vous êtes célibataire, eh bien, je ressens les poissons que vous allez avoir quand même un certain succès auprès des personnes que vous allez croiser. Avec cette carte du 6 de denier, on est dans l'échange, on est dans des relations qui sont je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Et on voit que vous allez avoir du succès auprès des personnes qui vous entourent dans ces échanges. Parce que vous apparaissez comme quelqu'un toujours de très bienveillant, avec un grand cœur, une grande générosité en fait. Et du coup, ça vous rapporte beaucoup de succès. Donc, vous pourriez avoir beaucoup de succès dans le domaine relationnel amoureux. Après, de là à avoir une relation avec quelqu'un, une relation qui se construise, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Là, on a 3 personnes, donc je ne suis pas certaine qu'il y ait une relation qui se concrétise vraiment dans la matière avec un ou une partenaire. Dans tous les cas, je ressens surtout que vous allez avoir du succès dans vos relations en général au niveau sentimental. Vous allez attirer à vous des personnes qui auront envie d'être en contact avec vous pour ce que vous dégagez de chaleureux avec ce soleil, de généreux, une grande lumière en fait émane de vous, beaucoup d'amour avec cette as de coupe. Donc les gens ont envie d'être à vos côtés, d'être près de vous pour avoir toute cette lumière, cette bonté, cette générosité. Si vous êtes en couple, je sens que ce mois de janvier, vous allez peut-être pour certains vous poser la question de savoir est-ce que je reçois autant que ce que je donne? Parce que ce 6 de denier nous parle toujours de cette question. Dans votre relation, vous allez vous demander, tiens, est-ce que je suis celui qui suis là à la place de celui qui reçoit ou est-ce que je suis celui qui donne? Vous voyez, vous allez vous demander, est-ce que c'est équilibré en fait? Est-ce que c'est juste entre ce que je donne et ce que je reçois? Parce que le soleil, il est très généreux, hein. Je pense que vous vous rendez compte que vous donnez beaucoup en fait les poissons, hein. Le soleil, c'est celui qui rayonne la lumière, il envoie la lumière, il la reçoit pas, il la donne. Donc vous êtes dans une énergie dans votre couple où vous donnez beaucoup, vous avez envie de faire en sorte que les choses réussissent, vous avez envie que votre couple fonctionne et qu'il ait beaucoup de succès. Donc pour ça, vous ne ménagez pas vos efforts, vous donnez beaucoup à votre partenaire de vie, que ce soit des choses très immatérielles comme de l'amour, des attentions, des compliments, des câlins et en même temps aussi des choses très matérielles et concrètes comme cuisiner un bon petit plat, faire un café, l'emmener au restaurant, etc. Dans tous les cas, une vie amoureuse qui est très positive. Au niveau professionnel, les poissons, avec ces 2 cartes, on voit que vous avez, vous avez envie de commencer un nouveau cycle, peut-être de démarrer un nouveau poste. Alors vous allez peut-être être dans des échanges avec des personnes pour pouvoir justement commencer ce nouveau poste, ce nouveau peut-être, comment dire, si vous êtes dans une administration, vous changez de service, vous allez avoir un nouveau poste, ou vous changez complètement d'administration, vous allez démarrer un nouveau poste ailleurs. En tous les cas, ce 8 de bâton nous montre beaucoup de communication. Alors là, ça va être des SMS, des coups de fil, des emails, c'est beaucoup ça, hein. Et on est très sollicité
dans une journée, on passe beaucoup de temps au téléphone avec cette carte. Donc, ça peut parler de ça, ça peut parler aussi, si vous ne voulez pas changer de travail, que dans votre travail, eh bien, tout comme dans votre vie sentimentale, votre présence est très sollicitée parce que vous avez beaucoup de compétences et notamment de compétences humaines, relationnelles. Et donc votre compagnie est vraiment très recherchée pour tout ce qui est travaux de groupe, tout ce qui est relationnel, management par exemple, recrutement, etc. On va donc faire appel à vous pour pouvoir, voilà, on va faire encore plus appel à vous et à vos compétences en fait, hein. Vous allez vraiment être très sollicité au niveau professionnel ce mois-ci. Vous allez avoir beaucoup de succès et donc beaucoup de travail, hein, en somme. Mais c'est un très bon mois de janvier, hein, les poissons. Entre la vie sentimentale et la vie professionnelle, c'est chouette. On prend une dernière carte pour voir dans quelle énergie vous allez finir ce mois de janvier, les poissons. Alors, vous allez terminer ce mois de janvier avec la carte de la reine de denier. Avec cette carte de la reine de denier, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de douceur, d'empathie, de générosité, de soin, donc tout ce que je vous ai dit juste avant. Vous allez vraiment être à la fin de ce mois-ci une personne reconnue pour, voilà, pour cette générosité de cœur, cette générosité aussi matérielle. La reine de Pentacle, c'est la personne vers laquelle on se tourne quand on a besoin d'un conseil très concret. Par exemple, tiens, je veux faire un gâteau au chocolat, est-ce que tu as une bonne recette à me conseiller? Ou j'ai envie d'aller dans un bon restaurant, quelle est l'adresse que tu me conseilles? J'aimerais bien avoir l'adresse d'un bon médecin, d'un bon kiné, etc. Donc la reine de denier, elle est dans ce soin, elle prodigue ses conseils très pragmatiques à tous ceux qui l'entourent pour vraiment être aux petits soins très attentionnés. Donc on voit à la fin de ce mois de janvier, les poissons, que vous allez vraiment être dans cette attention aux autres. Vous allez régner, pas régner parce que ça ne veut pas dire assujettir, mais vous allez être en relation avec les personnes qui vous entourent de manière très chaleureuse, très nourrissante, très choyante en fait, hein. Et donc vous allez avoir beaucoup d'abondance. Donc c'est un très beau mois de janvier, les poissons. On termine avec une phrase des 120 clés du bonheur pour voir quel est le message qui vous accompagne pour ce mois de janvier. Cet endroit n'est qu'un rêve. Il n'y a que le dormeur pour le considérer comme réel. Puis arrive la mort, comme l'aube, et tu te réveilles en riant de voir que tes pensées n'étaient que chagrin. Jalal al-Din Rumi. Donc là, ça vous dit, les poissons, que pour guérir, eh bien, le rêve dans lequel vous étiez auparavant, un rêve qui était assez sombre, j'entends, eh bien, ce rêve est terminé, ce cauchemar plutôt est terminé. Ce mois de janvier qui s'ouvre à vous nourrit de très belles énergies, d'abondance, d'amour, de générosité et de joie. Donc, chers amis poissons, merci d'avoir écouté cette guidance. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt.